Vaut-il mieux faire confiance aux consultants ou aux chercheurs? En 2001, Ed Michaels, Helen Hanfield-Jones et Beth Axelrod, 3 consultants du cabinet McKinsey, publient un ouvrage intitulé The War for Talent. Leur message est limpide. Pour battre ses concurrents, une entreprise doit commencer par gagner la guerre du talent. Cela nécessite notamment d'attirer et de fidéliser le plus grand nombre de stars possible, les A-players. Pour cela, il faut les payer beaucoup plus que les autres employés, les B et surtout les C-players. Peut-on se fier à cette analyse? D'après Jeffrey Pfeffer et Robert Sutton, la réponse est non, pour au moins 2 raisons. D'une part, la recherche des 3 consultants ne tient absolument pas la route. Pour valider leur théorie, ils ont commencé par évaluer la façon dont une centaine d'entreprises géraient leurs talents en 2000. Puis, ils ont fait le rapprochement avec leurs performances dans les années 90. En d'autres termes, ils ont montré que la façon dont les entreprises gèrent leurs talents aujourd'hui explique leurs performances hier. S'ils avaient étudié le lien entre le tabagisme et le cancer du poumon, cela serait revenu à montrer que le cancer du poumon provoque le tabagisme. D'autre part, les 3 consultants n'ont absolument pas tenu compte des centaines d'articles de recherche qui ont étudié la relation entre la dispersion des salaires et la performance des entreprises. La quasi-totalité de ces articles a abouti à la même conclusion, diamétralement opposée à celle de The War for Talent. Lorsqu'une activité demande un minimum de collaboration entre les employés d'une même entreprise, plus les écarts de salaire sont élevés, moins l'entreprise est performante. Ce phénomène a été observé dans de nombreux domaines. Ainsi, une étude a montré que les équipes de baseball dans lesquelles l'écart entre le joueur le plus payé et le joueur le moins payé est le plus important sont celles qui gagnent le moins souvent leur match. Elles attirent également moins de spectateurs et d'annonceurs. Une autre étude a montré que plus l'écart de salaire entre le PDG et les employés d'une entreprise est important, moins la qualité de ses produits est élevée. La liste est interminable. En bref, mieux vaut se fier à la recherche en management qu'aux études des consultants. Comme cette recherche reste confidentielle, elle peut donner un véritable avantage aux entreprises qui font l'effort de s'y intéresser.